Alors, il y a une paracha dans Chumash Dvarim que le Nefesh HaChaim y ramène. Ça se trouve dans Chumash Dvarim, Perek Chaf, le 20e Perek, Pasuk 19, verset 19. Il y a marqué dans le Pasuk Ki tatsur el ir, lorsque tu vas assiéger une ville. Yamim Rabim, plusieurs jours. Leilachem alea, pour faire la guerre avec les gens de cette ville. Letovsa, avec le but de la saisir. Alors il y a une mitzvah intéressante qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on va étudier ce soir, Bezrat Hashem. Lo tashrit et etza. Tu ne détruiras pas son arbre. Lindoach alav garzen. En brandissant sur lui une hache. Voilà, il y a une mitzvah ici à Rabotai qu'on n'a pas le droit de détruire un arbre lorsqu'on vient assiéger une ville. Et la Torah explique pourquoi. Kimimenu tochel, car à partir de cet arbre, tu vas manger. Donc c'est qu'un des arbres fruitiers. C'est ce qu'on va expliquer tout de suite. C'est ce que la Torah elle-même va dire dans quelques mots. Ve'oto lo tichrot, tu n'auras pas le droit de le couper. Maintenant, la Torah dit quelque chose d'intéressant, qui a Adam etz asadeh, qui est une formule connue, car à Adam etz asadeh, il faut dire comme ça selon Rashi, est-il un homme, l'arbre du champ, lavo mipanecha bematzor, pour que tu viennes devant lui et l'assiéger? Non, l'arbre ne fait pas partie de la guerre. C'est comme si la Torah nous disait que, attends, il y a l'homme et il y a les arbres. D'accord? Tu ne détruis pas les arbres fruitiers quand tu vas faire un siège sur une ville. Et la Torah continue, Rak, etz asher teda kilo etz ma'achalou, comme tu as dit. C'est seulement un arbre que tu sais que ce n'est pas un arbre fruitier. Oto tashrit vekaratalu, tu pourras le détruire et le couper. Ubanita matzor alaïr, et construire avec ça un siège sur la ville. Alors vous savez que dans la Torah, il y a 4 niveaux de compréhension. La Torah, elle est infinie. Quand je dis 4, c'est bien plus que ça encore. On va dire qu'il y a 4 grands niveaux généraux dans la compréhension du texte de la Torah chez Birtav. C'est ce qu'on appelle le Pardes. Vous avez déjà entendu parler du Pardes, sûrement. Le Pardes, c'est quoi? C'est les lettres Pei, Resh, Dalet, Samer. Pei, c'est le Pshat. Donc c'est le sens simple du texte. Resh, c'est remez, ce qui est sous-entendu dans les mots du pasuk qui n'est pas explicite. Drash, c'est les drashot, c'est-à-dire ce qu'on apprend oralement, ce que Akadosh Baruch Hu a dit oralement à Moshe sur le mont Sinaï. Et le Sod, bien sûr, c'est les profondeurs cachées de la Kabbalah, du Zohar, etc. Donc, je voudrais un petit peu descendre dans les profondeurs de la compréhension de ces psukim. Et je voudrais poser 3 questions. Non, je vous répète d'abord le sens propre du texte. Lorsque tu vas assiéger une ville plusieurs jours pour faire la guerre avec elle, afin de la saisir, lo tashrit et etza, donc tu ne détruiras pas son arbre, lindoach alav garzen, en brandissant sur lui la hache, kimimenu tochel, car c'est à partir de cet arbre tu vas manger, comme tu as dit ceci, on voit bien ici qu'on parle d'un arbre fruitier, puisque c'est de cet arbre que tu vas manger, la Torah nous dit, et après c'est explicite, qui a marqué un arbre que tu sais qui ne fait pas de fruits, tu pourras, oui, t'en servir pour faire le siège. Donc la Torah elle répète, tu ne le détruiras pas, qui a Adam et Tsasadeh, car l'homme, est-il comme l'homme, l'arbre du champ, lavo mipanecha bematzor, qui vienne devant toi pour que tu viennes faire un siège avec lui? Ben que non. L'homme c'est un homme, donc tu veux faire la guerre avec les hommes et pas avec les arbres. Voilà. Alors 3 questions, je voudrais Bezrat Hashem poser. La première question, pourquoi cet arbre est-il si important pour la Torah? Une paracha dans la Torah, on sait très bien qu'il n'y a que 613 mitzvot. Donc chaque mitzvah, c'est un monde. Et dans chaque mitzvah, on doit comprendre le sens propre, le sens profond, ce qui est caché dans cette mitzvah. D'abord, le sens propre pour respecter la mitzvah, c'est sûr, la halakha qui sort de cette mitzvah, mais même ce qui est caché dans la mitzvah. Alors, je voudrais, Bezrat Hashem, aujourd'hui, grâce au Nefesh HaChaim, dévoiler un petit peu les profondeurs de cette mitzvah. Première question, donc je répète, pourquoi cet arbre est-il si important pour la Torah? En plus, on va faire une guerre. Quand on fait la guerre, il y a même beaucoup de lois qu'on a le droit de mettre de côté, comme Eshet Yifat Toar, et toutes les autres mitzvot, certaines mitzvot, donc en tant que Pikuach Nefesh, on a le droit de mettre de côté pour garder la vie saine, la vie sauve. Et là, on voit que la Torah nous dit, attention, un arbre fruitier, tu touches pas. Première question. Deuxième question, il y a marqué dans le pasuk, Ki mimenu tochel, car de cet arbre-là, tu vas manger.
Et la deuxième question, c'est qui précisément mange de cet arbre? On parle du guerrier, on parle de qui là? La Torah elle nous dit ici qu'il y a quelqu'un qui mange de cet arbre. Donc, et en plus, ça a l'air d'être la raison pour laquelle tu n'as pas le droit de détruire cet arbre. Encore une fois, c'est que parce que Mimenu Tochel, attention, il a des belles pommes, hein. Tu vas kiffer ces pommes, alors ne le détruis pas. Ah, je comprends pas. Je pars en guerre. J'ai besoin du bois de cet arbre pour faire un siège. Pourquoi ça dérange la Torah que je veux pas des pommes, je veux pas des fruits, je veux me servir du bois pour faire le siège. Ça, c'est la deuxième question. Donc, qui précisément, quand la Torah dit qui mimène ou tochel, de qui la Torah elle parle qui mange de cet arbre? Et enfin, troisième question, lorsque la Torah elle dit qui a Adam et Tsasadé, car est-il l'arbre du champ comme un homme? Alors, c'est vrai qu'on peut le dire comme étonnement, comme je viens de le dire maintenant, c'est ce qu'il dit Rashi, mais aussi on peut le dire à l'endroit qui a Adam et Tsasadé, ça veut dire que l'homme est comparé à l'arbre du champ. De quel champ il s'agit? De quel gan? De quel sadé il s'agit? Voilà, les trois questions, Bezrat Hashem, que Behemet le Zohar répond à ces trois questions. Ce Zohar se trouve donc dans le dernier pérec du Nefesh HaChaim, 34. Je vais lire avec vous le Zohar. Le Zohar se trouve dans Parashat Balak. Daf, Resh, Bet, Amoud Aleph, 210a. Je vais directement dire la traduction en hébreu, et après je la dis en français direct, les attachés. Donc, le pasuk dit Kitatsur al-ir, lo tashrit et aitza. Lorsque tu vas assiéger une ville, ne détruis pas les arbres, son arbre fruitier. Déjà, le Zohar, il nous dit de quel arbre il s'agit? Ze Talmid Chacham Sheu Etz Achaim. Ici, on ne parle pas de n'importe quel arbre, donc on descend dans les profondeurs de la paracha. Il s'agit d'un Talmid Chacham qui est l'arbre de la vie. Le Talmid Chacham, c'est l'arbre de la vie, comme on a déjà ramené auparavant, parce que la Torah elle-même, c'est l'arbre de la vie. Etz Chaim hi nama chazikim ba. Donc la Torah, c'est l'arbre de la vie pour celui qui s'y attrape, et le Talmid Chacham lui-même devient Etz Chaim, devient l'arbre de la vie. Donc, quand il y a marqué dans le verset Kitatsur al-ir, l'otashrit et etza, ne détruit pas son arbre, de quel arbre il s'agit dans le sens profond du texte? C'est le Talmid Chacham. Kimimenu tochal, car tu manges de cet arbre. Le Zohar lui-même pose la question Vechi oto mechabel ochel mimeno. Est-ce que ce mechabel, ça veut dire quoi? Celui qui va couper l'arbre, il va manger de cet arbre? Lo, et là. Kimimenu tochal, de cet arbre tu vas manger. Oto atsur achazak. Ota shekol haruchot atakifim akdoshim yotzim mimena. On parle ici d'un rocher fort. Un rocher que tous les esprits forts et kedoshim et saints, ils sortent de ce rocher-là. C'est lui. C'est eux, c'est lui qui va manger de cet arbre. Et le Zohar explique de quoi il s'agit. Qui ein anaa vetshuka les rois hakodesh baolam hazeh. Car l'Esprit Saint, le roi hakodesh, c'est-à-dire tout le côté spirituel de ce monde, n'a aucune anaa, c'est-à-dire aucun profit, et aucune tshuka, aucun désir, et là, à Torah chez l'Ototzadik, si ce n'est toute la ruchniut de ce monde, que je répète, toute la spiritualité de ce monde, n'a aucun profit et aucun désir dans ce monde, et là, si ce n'est à Torah chez l'Ototzadik kaviachol. La Torah, qu'un tzaddik il étudie, ou mefarnes ota, le roi HaKodesh, il vit grâce à la Torah qui étudie ce tzaddik, venoten la maisonot, et lui donne à manger, baolam hazeh, dans ce monde. Donc qu'est-ce qu'il dit ici le Zohar? Le Zohar, il dit que le tzad, le côté spirituel de ce monde, n'a d'existence et de nourriture que uniquement grâce à la Torah que le tzaddik étudie. C'est le Zohar. Yoter mikol akorbanot shebaolam. Plus que toutes les offrandes qu'un homme peut amener au Beit HaMikdash, toutes les offrandes que Am Israël peut amener au Beit HaMikdash. Et là, le Zohar, il dit une phrase terrible, Umiyom shecharev Beit HaMikdash, et depuis le jour que le Beit HaMikdash a été détruit, ou batlu à korbanot, et les korbanot ont été annulés, Eino le Akadosh Baruch Hu, et là, d'Ivrei Torah, Hachem n'a que dans ce monde les paroles de la Torah, Vea Torah amitradeshet befiv, et la Torah qui se renouvelle dans la bouche du Talmid Chacham. C'est pour ça, Mishumze Kimimenu Tochal. C'est ça la question, la signification du pasuk Kimimenu Tochal. C'est de cet arbre que tu vas manger. Ve'en Amazon ba'olam hazeh la mimeno. Et la seule nourriture qu'elle a, qui? Le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, la spiritualité, la ruchniut de ce monde.
tout ce qui fait vivre la spiritualité de ce monde, c'est que Mimeno de la Torah Gdosha qui est étudiée par le tzaddik, ou Elu Shikamu, pas que lui, et ceux qui sont comme lui, ça veut dire ceux qui étudient la Torah comme lui. Donc là, on a répondu, Baruch Hashem, à deux questions. La première question, c'était, selon le Zohar Ken, pourquoi cet arbre est-il si important pour la Torah? Parce que cet arbre, ce n'est pas un arbre seulement qui donne des fruits de manière gashmite. Ici, la Torah, elle donne un remez, elle compare cet arbre au Talmid Chacham. Et la Torah essaie de nous dire, attention, ne détruis pas le Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que Mimenu Tochal. C'est lui non seulement qui donne la vie à la Gashmiout de ce monde, mais c'est même lui qui donne la vie à la Ruchniout de ce monde. Tout ce qui est Ruach HaKodesh, toute la spiritualité de ce monde, elle aspire, elle reçoit sa nourriture du Talmid Chacham qui étudie la Torah. Ça, c'est les deux premières questions. La troisième question qu'on a posée, c'est de quel chant la Torah parle-t-elle? Alors il continue le Zohar et il dit Ki Adam etz asadeh. Donc j'ai dit, c'est quoi, de quel sadeh il s'agit? Adam etz asadeh, l'homme c'est l'arbre du champ. Ze nikra Adam anoda le ma'ala ou le ma'ata. Je continue le Zohar. Il s'agit ici de l'homme qui est connu, les ma'ala dans les mondes spirituels ou les ma'ata dans ce monde-là. Etz asadeh, ilan gadol vechazak. Un arbre qui est grand et fort, Shel Oto Sadeh Asher Birecho Hashem, du même champ qu'Hashem a béni. Est-ce que ça vous rappelle un pasouk dans la Torah? Sadeh Asher Birecho Hashem, un champ que Hashem a béni. Le Sadeh, c'est dans le schéma, on a un Sadeh dans le champ? Ouais. Alors, je ne me rappelle pas. En tout cas, je ne me rappelle pas qu'on parle d'un champ dans le Sadeh. On parle d'une terre, oui, tu as raison. Adama lotitenet yevula. Aval, dans quel paracha on parle d'un champ qui a été béni par Hachem? Parachat Toldot, Rabotai. Je vous aide. Le sacrifice de Yitzhak, c'est Aramoria, c'est le Beth Amikdash, c'est Yerushalayim. Mais le terme Sadeh Asher Berecho Hashem, on le retrouve dans Parashat Toldot à quel moment et à quel épisode? Lorsque Yaakov Avinu, il est rentré chez Yitzhak pour prendre les bénédictions de son père à la place de Esav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vêti les habits de Esav. Il a mis sur lui les peaux des Gdi et Izim, des moutons et les habits de Esav, pour que Yitzhak, qui ne voyait pas, puisse toucher et croire que c'était Esav qui venait prendre des brachot. Là-bas, il y a marqué le passage qui dit Re'e re'ach beni ke re'ach sadeh asher berecho Hashem. Oh, mais l'odeur que je sens de mon fils, c'est comme le champ qui a été béni par Hashem. La même expression que le Zohar y ramène ici dans Parashat Balak. De quel sadeh il s'agit là-bas? Rashi, là-bas sur place, il dit Re'ach beni ke re'ach sadeh asher berecho Hashem de re'ach gan eden nichnas imo. Qu'avec Yaakov Avinu est rentré devant Yitzhak l'odeur du Gan Eden. C'est du champ du Gan Eden, il s'agit. Le Gan Eden, c'est le but de toute la vie. Eh bien, il dit ici le Zohar, je reprends le Zohar Balak, qui dit que de quel sadé il s'agit? La troisième question que j'ai posée, de quel champ la Torah parle-t-elle? Il dit le Zohar, Etz Sadeh, Ilan Gadol Vechazak, Shel Oto Sadeh, du champ que Hashem a béni. Chez Ismucha Alav, ce champ qui est proche d'Akadosh Baruch Hu. Chez Ilan Anoda les Sadeh Aoutamid. C'est un arbre qui est toujours lié à ce champ. Ça veut dire c'est un arbre qui est toujours lié au champ. De quel champ il s'agit? Donc, comme on a dit plus bas, on a dit plus haut, on dit que c'est le Gan Eden. Bon, Rabotai, c'est un peu profond tout ce qu'il dit ici le Zohar, mais venez, on résume en trois points ce qu'il nous enseigne ici le Zohar. Et après, je voudrais passer au Ikar du Shiur, le point le plus important du Shiur. On parle ici, dans cette paracha, de l'otashrit et etza, ça veut dire tu ne détruiras pas cet arbre. Selon le Zohar, il s'agit d'un Talmid Chacham. Et pour quelle raison on doit faire attention à ne pas détruire un Talmid Chacham? Qui mimeno tochel, parce que c'est de lui que tu vis. Que tu manges, ça veut dire que tu vis. Et c'est pas seulement la gashmiout de ce monde qui profite du Talmid, de la Torah du Talmid Chacham, mais c'est même la ruchniout de ce monde, comme il a dit le Zohar. Même le Ruach HaKodesh, il a une ana'a grâce, il tire profit de ce monde grâce à la Torah que le tzaddik et tous ceux qui étudient la Torah aussi
étudie, et grâce à ça, le Ruach HaKodesh, la Ruchniut, la spiritualité de ce monde, reçoit la vie. C'est pour ça que la Torah dit, attention, de ne pas de pas détruire le Talmid Chacham, parce que c'est de lui que le monde y vit, et à Adam et Tzasadeh, parce qu'il faut que tu saches que grâce à l'homme qui étudie la Torah, alors on fait descendre un Reach Gan Eden, Sadeh Asher Birecho Hashem, le champ qui a été béni par Hashem, c'est-à-dire le Gan Eden. À Adam et Tzasadeh, ça veut dire un homme, quand il étudie la Torah, il fait descendre ici le Gan Eden. Ça, c'est la première partie avec le Zohar, comme on a dit. Maintenant, ce que je voudrais ramener, c'est un diouk que j'ai fait dans le Zohar, magnifique. Un diouk extraordinaire. C'est quoi un diouk? Un diouk, c'est une précision. Je voudrais qu'on fasse attention ici à une des phrases que le Zohar il a dit. Deux précisions. La première précision, c'est que le Zohar il dit que la Torah qui est étudiée la Torah qu'on étudie, elle donne la vie au monde yoter mikol akorbanot shebarolam, plus que toutes les offrandes qu'on peut amener au monde. Vous entendez ce qui est marqué là? Yoter mikol akorbanot shebarolam. Alors ça rappelle une Gemara dans Masechet Makot Daf Yud. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Je voudrais juste vous lire une Gemara qui dit exactement la même idée, que la Torah qu'on étudie, elle a plus d'impact encore que les korbanot qu'on amène au Beth Amikdash. Il y a un pasuk dans Tehillim qui est connu, il y a un pasuk qui dit Shir HaMa'alot le David. Samarti be'omrimli, j'étais content. Be'omrimli, lorsqu'on me disait Beit Hashem Neler, on va aller à la maison d'Hashem. Voilà, c'est David Ameler qui dit ça. Mais en vérité, il y a un sens profond dans ce pasuk aussi, que Rabbi Yoshua ben Levi nous dévoile. Amar David il fina Kadosh Baruch Hu. Écoutez bien ce que a dit David Ameler. Ribono shel olam, maître du monde. Shamati bnei Adam shayu omrim. J'ai entendu des gens qui disaient Matai yamut zaken ze. C'est quand qu'il va mourir ce vieux. Veyavo Shlomo béni, au sujet de David Ameler. Veyavo Shlomo béni, et que vienne Shlomo son fils. Veivne bet Amikdash. Veivne bet Abechira. Il va construire le Bet Amikdash. Venaale la regel. Et on va pouvoir monter au Regalim. David Ameler, il entendait ça. Écoutez la grandeur de David Ameler. Vesamarti. Et j'étais content. Pourquoi j'étais content? Moi, je sais pourquoi j'étais content. Ouais. Et il était content que les gens voulaient monter au Bet Amikdash, au Regalim. Même si ça devait dépendre de sa mort. Puisqu'on sait très bien que tant que David Ameler était vivant, Shlomo ne pouvait pas encore commencer à construire le Bet Amikdash. Donc David Ameler, lorsqu'il a entendu les gens qui disaient, mais c'est quand qu'il va mourir ce vieux, pour que son fils vienne après lui et construise le Bet Amikdash et qu'on monte au Régel. Et j'ai entendu ça, j'étais content. Ouais, quelle grandeur. Ouais, mettez-vous à la place. Mettez-vous à la place. Ras v'shalom. Si t'entendais sur toi, c'est quand qu'il va crever déjà celui-là pour pouvoir profiter de son fils. Oy va voy. Quelle peine. Quoi? Je meurs. Et là, David Ameler, il était content. Maintenant, écoutez la réponse d'Hachem. Le Icar, c'est la réponse d'Hachem. Comment Hachem a répondu à David Ameler? En tout cas, c'est ce que David Ameler a dit dans le pasuk. Shir HaMa'alot et David, Samarti b'omrimli beit Hashem Neler. Ça veut dire, j'étais content lorsqu'on disait, pas à moi, on disait sur moi que je meurs pour qu'on puisse aller au Beit Amikdash. Beit Hashem Neler. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui répond? Accrochez-vous. Amarlo Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a répondu à David Ameler. Ki tov yom bachatzerecha me'alef. C'est un pasuk aussi dans Tehillim. Tov yom bachatzerecha. Il est bon un jour dans tes cours, mais elef. Plus que 1000. Un jour dans les cours, ça vaut mieux que 1000. 1000 quoi? Quel cours? Elle dit la Gemara. Tov li yom echad sheta osek batorah lefanai. Je préfère un jour que tu étudies la Torah devant moi, même bachatzrecha. C'est quoi bachatzrecha? Dans la cour? J'ai pas de maison. La cour, c'est à l'extérieur de la maison. J'ai pas de Beit Amikdash. Mais un jour que tu étudies la Torah, un jour, c'est plus cher pour moi que tu étudies la Torah, plus que Elef Olot Shatid Shlomo Bincha Lakriv Lefanai Al Gabe Amizbeach. Plus que 1000 korbanot, plus 1000 holocaustes qu'Akadosh Baruch Hu, que Shlomo a mis ton fils, il va offrir devant moi sur le Mizbeach, dans la maison, au Beit Amikdash. Tov li yom echad bachatzrecha. Chatzrecha, je vous ai dit, ça symbolise le fait qu'il n'y a pas... Chatzer, c'est la cour. Ça veut dire Hachem, il est prêt, Kaviachol, il est prêt à ne pas avoir de maison dans ce monde, mais juste que David Amelech étudie la Torah un jour, 1000 korbanot,
valent moins qu'un jour de Torah de David Amelech. Alors les gens ils pensent, ah mais c'est la Torah de David Amelech. Toute Torah qu'un homme il étudie, Zetov et Tzel HaKadosh Baruch Hu, c'est mieux devant HaKadosh Baruch Hu que les korbanot qu'on peut amener. L'idéal, Vadaï, c'est les deux. On demande les deux. On veut et la Torah et le Beth Amikdash. Mais c'est la réponse qu'HaKadosh Baruch Hu a donnée à David Amelech. David Amelech, il lui dit, ah, Dieu, je suis content qu'on attende ma mort pour construire le Beth Amikdash et pouvoir y aller. Et Hachem, il lui dit, non, moi je veux pas. Je préfère que tu restes vivant, pas de Beth Amikdash, je reste dans la cour, mais tu étudies la Torah. Mais c'est Torah chez David Amelech. Encore une fois, c'est pas la Torah de David Amelech, c'est la Torah de tout juif. C'est quoi la puissance de la Torah, Rabotai? C'est ce qu'il dit ici le Zohar qu'on a ramené dans les Nefesh HaChaim. Écoutez le Zohar, que la Torah qu'on étudie, elle vaut plus que Yoter Mikol HaKorbanot Sheba Olam. C'est exact. Le Zohar, il a plus encore, c'est pas 1000, c'est Kol HaKorbanot Sheba Olam. Toutes les offrandes qu'on peut amener au monde, ça vaut pas la Torah qu'on étudie, Rabotai. C'est quoi l'impact de la Torah? Ça, c'est le premier diouk. Le deuxième diouk, c'est la deuxième précision que je veux faire du Zohar, et sur ça je termine, c'est que le Zohar, il dit Miyom Shecharav Bet Amikdash, Vebitlu HaKorbanot, depuis le jour que le Bet Amikdash a été détruit et qu'il n'y a plus d'offrande, En lo HaKadosh Baruch Hu et la divrei Torah. Hachem, ce qu'il a, c'est que les paroles de la Torah. C'est quoi qui donne du nachat à Hachem depuis la destruction du monde? Divrei Torah. Contrairement à la Gemara qu'on avait ramenée la semaine dernière, la Gemara, elle avait dit le même début. Masechet Brachot Davav, Miyom Shecharav Bet Amikdash, En lo HaKadosh Baruch Hu be'olamo et la arba amot shel halacha. On avait expliqué l'importance d'étudier la halacha, de commencer une sugya depuis la Gemara jusqu'à la halacha. Donc, deuxième différence, c'est que ici, deuxième précision, c'est que le Zohar ici ne parle pas que d'halacha. Elle a toute parole de Torah. Que ce soit Psukim, que ce soit Mishnah, que ce soit Gemara, que ce soit Moussar. Halacha aussi, avec du Zohar, on voit que toute Torah, elle vaut plus que Kol HaKorbanot Sheba Olam et Ein lo leHakadosh Baruch Hu ela divrei Torah. Donc on voit ici combien HaKadosh Baruch Hu il attend de nous. Qu'on soit oskim ba Torah. Et surtout, que lorsqu'on étudie la Torah, on réalise la valeur de notre Torah. Et qu'on se réjouisse de cette chance, de ce srout qu'on a de pouvoir étudier la Torah, pratiquer la Torah, étudier la Torah, c'est la chose la meilleure au monde. Hachem, il nous aide et qu'on continue, Bezrat Hachem, dans la simcha et dans le nachat, étudier la Torah jusqu'à ce que le Mashiach vienne. Amen.